Bonjour Mathieu. Bonjour Fred. Alors les galeries qui partent de ce gouffre ont été explorées pour la première fois en 1889 par Édouard Alfred Martel. C'était qui ce monsieur? C'était un avocat, sauf qu'il va se lasser un petit peu de la vie parisienne et il va se consacrer à l'exploration du monde souterrain, les causses, les plateaux calcaires et la science en règle générale. Donc c'était un spéléologue? Alors c'est même un précurseur en fait. Il va transformer, je dirais, l'exploration du monde souterrain en une véritable science technique. Mais alors, à l'époque, comment il fait pour descendre jusqu'ici? Alors le seul chemin d'accès, il est juste au-dessus de nous. Bah oui. Donc une échelle de corde forcément est nécessaire. Une échelle de corde? Ouais, seul élément possible à l'époque, c'est une escarpolette. C'est quoi? Alors, il faut imaginer une petite balançoire sur laquelle il va pouvoir en fait descendre. Bon, mais il n'est pas tout seul quand même. Alors non, il a des accompagnants, d'autres explorateurs, Émile Foulquier, son cousin Goupillat, ainsi que Louis Armand, un autre célèbre spéléologue. Donc ils arrivent ici, devant cette grande arcade, qui s'appelle aussi le Trou du Diable, et c'est par là qu'ils s'en vont. Ils sont tout de suite attirés, donc ils vont commencer leur exploration. Rapidement, ils sont par contre confrontés à un siphon. Un siphon, c'est un passage, on est obligé de plonger dans l'eau, c'est ça? Voilà, c'est une section qui est entièrement remplie d'eau. Ouais. Alors avec les méthodes d'époque, bien sûr, c'est impensable. Ils vont rebrousser chemin jusqu'à trouver la brèche d'accès en contrebas. Et c'est par là qu'on rentre aujourd'hui. Allez. Et c'est là que commence l'aventure. On est parti. Pas si vite, justement en parlant du diable. Une légende raconte qu'il y a très longtemps, un soir, le diable s'est emparé de l'âme de plusieurs villageois. En voyant ça, Saint-Martin se lance à sa poursuite à dos de cheval pour secourir les âmes perdues. Alors que Lucifer est sur le point d'être rattrapé, il propose à Saint-Martin de libérer les âmes, à condition de franchir un immense fossé. Au même moment, le diable donne un violent coup de talon dans le sol et ouvre le gouffre de Badirac. Ni une ni deux, Saint-Martin relève le défi. Il s'élance, saute par-dessus le trou avec son cheval et sauve toutes les âmes. Le diable, lui, est englouti au fond du trou. Aujourd'hui, l'empreinte des fers dans la roche serait la dernière trace du passage de Saint-Martin. Quelle histoire, hein ?